Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Commence Inch'Allah par le frère. Lettre A. Ya Allah. Mon frère, il n'y a pas de sorcellerie. Possible vous avez eu de la sorcellerie avant, ça a été enlevé déjà. Une khamsa djinn shayatin qui sont squatteurs. Des fois, qu'est-ce qui amène les djinns à squatter nos corps? Si quelqu'un il a déjà tchaba, il a déjà la sorcellerie. Vous n'avez pas de tchaba, il n'y a pas de sorcellerie, ça a été déjà enlevé. Donc, où la personne a beaucoup de waswas, la personne n'a pas beaucoup de force spirituelle, il a laissé tomber, il a lâché. Et là, c'est une porte ouverte pour les shayatins pour nous embêter, pour nous faire échouer et créer des waswas dans notre vie. Comme ça, vous ne réussissez pas votre vie. C'est pour ça, toujours je demande aux gens de faire dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre les recommandations. Surtout, le meilleur cadeau d'Allah pour moi et pour tout le monde, c'est la vidéo précédente. Suivez ce qui a été dans cette vidéo. Prends la bay'a, l'initiation avec les gens d'Allah pour être parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Tout le bonheur est dans cette initiation. Vous allez dire pourquoi je ne savais pas ça depuis longtemps. Votre vie, ça va changer. Vous allez être écrite là-haut, considérez là-haut que vous êtes parmi les gens d'Allah, parmi les gens qui sont tombés sur le cœur de l'islam, sur le secret de l'islam. Le dhikr d'Allah, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Quel conseil vous voulez? Votre salat, le dhikr d'Allah. Rejoignez les gens qui font dhikr d'Allah. Toute la guérison est dedans. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Avec la méditation, avec les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, les cœurs s'apaisent. Si le cœur il est
libéré, apaisé, toute votre vie sera pareille. Donc, vous avez fait la ruqya, alhamdoulilah, c'est bien cette ruqya, ça va enlever ces djinns, shayatins squatteurs qui veulent profiter de votre faiblesse. Vous avez fait déjà l'initiation, Inch'Allah, la vidéo précédente. Maintenant, faites les dhikr d'Allah, ayez confiance en vous. Et la chose la plus importante, c'est être entouré par la positivité, être positif, toujours se réveiller le matin, bonne humeur, positive. Car nos inquiétudes, nos faiblesses peuvent créer notre monde et notre cheminement. C'est pour ça que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Qul khayran aw usmut. Dis quelque chose de bien, de positif, ou ferme ta bouche. Usmut, sukut, terre. La négativité, ça attire la négativité. Ça attire la désespérance. Ça assombrit notre monde. Allah nous a honorés. Ils veulent qu'on soit toujours plein d'amour et heureux. Bien sûr, il y a des épreuves. C'est destiné contre tout le monde. Vous patientez pendant les épreuves. Allah augmentera votre rank, votre position spirituelle et récompense. Même si sur les shaitans qui vous a fait ce mal, la sorcellerie, les gens. Donc sabr, je ne vois pas quelque chose d'autre. C'est ce que vous avez, mon frère, Inch'Allah. Qu'Allah il vous libère et nous libère tous. On passe à la sœur lettre B. Car il y a déjà un côté psychologique qui a été développé en vous, dû au manque de confiance et ce genre de déséquilibrage, ça attire les djinns. Donc ayez confiance, vous êtes mashallah beau, vous êtes beau gosse, mashallah. Vous êtes jeune, vous devez travailler, vous devez se marier. Et je suis sûr et certain que vous êtes parmi la famille des prophètes. Votre apparence, vous êtes mon frère, on porte le même sang. Sois comme ton grand-père. Les shayatins sous nos pieds. N'est pas des poupées ou des marionnettes. Souviens de où est-ce que tu viens. Et fais sortir ton épée, Inch'Allah. On passe à la sœur B. La sœur, vous avez Arba'a. Il y a 4 sorcelleries, ma sœur. Il y en a 12 djinns shayatin. Priez pour cette sœur. Il a perdu son honorable fille le mois passé. Priez pour elle, qu'elle soit parmi les gens du paradis. Priez pour sa mère aussi, avec sa patience et avec ce dur temps et cette épreuve qui est tombée sur elle, qu'elle soit aussi parmi les choses qui vont la faire entrer au paradis, Inch'Allah, à l'éternité. Priez pour elle, pour Allah la libère, et la donne la force, la spiritualité, Inch'Allah. Et que les gens qui le font de mal finissent le plus tôt possible pour qu'ils aillent chez Allah pour leur jugement, Inch'Allah. Priez pour elle, pour qu'Allah les ouvre toutes les portes, car il y a de la sorcellerie malheureusement. Pour rentrer dans les calours, ma soeur, et pendant la sorcellerie, ils ont fait des udhiyya, ça veut dire ils ont égorgé au mouton, au poule ou quelque chose, ils ont fait des sacrifices, des offrandes pour le sorcier, pour Shaitan, pour que le travail sera bien fait contre vous. Ne regrettez rien, ma soeur. Votre fils, Allah, il l'a appelé, il est chez lui. Nous tous, on va partir. Sabr. Faites les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la vidéo précédente. Remplir votre cœur avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et faites beaucoup de dhikr
vous allez être victorieuse. Il ne regrette rien du tout. Il n'y a rien qui est parti, tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Votre fille, il est chez lui. Possible, il sera elle une sabab pour que vous rentrez au paradis. Peut-être c'est à cause de vous qu'il sera au paradis, elle. C'est comme ça. Tout on va partir. Cheikh Adam va partir. Vous, tous on va partir. C'est mieux de partir innocent, avec cœur propre, dans ses propres, que dans ces salles comme les shayatans et les shaytanats qui vous font de la sorcellerie. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, ils ont utilisé Sihar Turabi, la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été madfouna, enterré, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, ils ont fait Sihar Talsamat. Talsamat, ça veut dire c'est des hijabs, des gris-gris. Ou ils les gardent chez eux, les ennemis, ou les ont mis chez vous. Après, une Sihar al-Atar, ils ont déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, c'est nos photos. Première sorcellerie, ça a été Sihar al-Insidad, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, vous en fait Sihar Ta'ar, comme quelqu'un va se venger. La sorcellerie de vengeance, ça veut dire pour que vous aurez des attaques des djinns de partout. Vous en aussi fait Sihar al-Faqr, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Astaghfirullah. La plus difficile, la plus grande sorcellerie, c'est Sihar al-Junoun. Ça veut dire il souhaite que vous devenez folle, que vous perdez la tête, la raison. Ça veut dire les djinns vont tout faire pour arriver à vous amener à la folie. Appliquez le verset dans le Coran. Fafirru ila Allah. Échappez-vous vers Allah. Nos ennemis, les jaloux, ils veulent nous finir par la sorcellerie, par les shayatans, djinn et ima. Il y a des autres shayatans qui ne connaissent même pas. Ils veulent toutes nous injecter. Ils veulent toutes nous contrôler. Ils veulent toutes nous finir. Si vous voyez tout ça, ça veut dire c'est la fin des temps. L'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam est proche. Donc c'est le temps de faire sortir de nos cœurs l'amour de cette pourrie dunya, vie, la remplir avec Sayyidina al-Mahdi, avec les gens d'Allah, avec les dhikr d'Allah. Tout est devant vous. La fin des temps, elle est devant vous. Dajjal, il est devant vous. Ceux qui nous gouvernent ici en France, astaghfirullah. Même qui nous gouverne, il est parmi Qawm Lot, lui-même. Et qui est marié avec un homme. C'est même pas une femme. C'est confirmé par les djinns musulmans. Oui, c'est un homme. Il s'appelle Jean-Michel. Ils ont tout changé, même l'arbre de la famille. Si vous cherchez, vous allez trouver la photo de sa sœur. Ils ont mis le nom que c'est elle. Non, elle, c'est le frère. Regardez les vidéos, astaghfirullah, d'amener des shayatins humains, les homosexuels, de faire des fêtes à l'Élysée. Tout est clair. Après, quand il y a 2000 preuves, moi, alhamdoulilah, j'ai pas besoin de preuves, car j'ai mes djinns. Quand je vois quelque chose, je sais, vrai ou faux. Je suis guidé aussi. Si vous êtes avec les gens d'Allah, vous serez guidé. Vous allez voir avec l'œil de votre cœur, vous allez entendre avec l'œil de votre cœur. Donc imaginez-vous, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez de ceux qui guident le pays? C'est un vrai shaitan, c'est une vraie corne de shaitan. Et il veut nous finir. Il est avec l'accord dans l'Antichrist. Sa mission, c'est appliquer ce que l'Antichrist le dise. C'est la fin des temps.
Vous avez la solution, suivez la vidéo précédente. Allah. On passe, Inch'Allah, al-Hajj, lettre C. Blindé. Quand j'ai vu votre photo pour la première fois, j'ai entendu blindé. Ça veut dire qu'ils vous ont rempli de la sorcellerie. Il y en a 8 sorcelleries en total. Possible il y avait plus, beaucoup. Ça a été enlevé à cause de zakat, sadaqa ou quelque chose. Mais maintenant il reste 8 qui sont fonctionnels en vous. Et parmi les 8, il y en a qui a été renouvelé. Vous avez quelqu'un qui renouvelle de temps en temps. Donc dans ce cas, l'oracle ne peut pas garantir s'il y aura de la sorcellerie qui va venir ou pas. Car la ruqya maintenant enlève le passé, le présent. C'est quelque chose qui va venir au futur. Ils vont refaire, vous allez être atteint encore. Vous avez 10 djinn shayatin. Leur mission, c'est d'être deux groupes à l'intérieur, à l'extérieur, et lire et appliquer ce qui a été demandé chez le sorcier à faire contre vous. Ils vont l'appliquer. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Et tchaba, ça veut dire que les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie de djinn. Et s'ils ont des enfants, petits-enfants, cette malédiction satanique continue jusqu'à 6 générations. Ça va les ouvrir toutes les portes de leur corps pour que les autres djinns peuvent venir squatter leur corps, les posséder. En même temps, ça va attirer le mauvais œil, jalousie, comme un aimant de toutes les négativités sataniques. Et aussi cette taba va rester dans cette personne jusqu'à qu'il aura le même sort que ses parents. Il aura une sorcellerie dans sa vie. Chacun doit faire la ruqya qui a la taba. Ils ont déjà fait aussi des udhiyya, ça veut dire aussi ils ont fait des offrandes au shaitan pendant votre sorcellerie, pour que le travail sera bien fait contre vous. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, je pense qu'ils ont utilisé de tout. Vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie dans votre vie plusieurs fois. Ils ont fait déjà sihr al-atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Ils ont fait déjà sihr nari, la sorcellerie déjà brûlée. Ils ont déjà fait la sorcellerie enterrée madfouna. Vous avez aussi déjà sihr al-marshous, vous avez déjà piétiné la sorcellerie. Ils vous ont fait tout. Première sorcellerie, ça a été sihr talaq. Ils souhaitent pour vous le divorce. Ça veut dire que c'est sorcellerie de couple ici. Après, ils vous ont fait sihr tadbi'. Sihr tadbi', astaghfirullah. Ça, les shaytanat et les shayatans font pour quelqu'un, pour qu'il soit obéissant, ne dit jamais non. À ses frères ou ses sœurs ou à sa femme. Il y a des femmes qui font ça pour leur mari. La personne, on dirait, il a été mdrob chez Massa. Il est comme un zombie. Quand il est devant la personne qui l'a ensorcelé, il dit oui, 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 oui. Il ne peut pas refuser. Et ça, la majorité, ils font ça pour ou prendre l'héritage ou avoir de l'argent chaque mois ou chaque année. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Il travaille, il envoie l'argent payé, il est ensorcelé. Donc c'est ça, c'est pour ne pas dire non et soit sous le contrôle devant celui qui veut profiter de lui. Sinon une femme ou une jeune fille aussi, hein, ça arrive des hommes à cet âge, ils sont partis au bled, en Algérie, au Maroc, au Tunisie, tous les pays arabes, pareil. Et ils se sont retrouvés avec une jeune qui profite de eux. Après ils vous ont fait sihr al-jadzb. Le jadb, on dit sihr al-jadb, on dit aussi sihr al-jalb, on dit aussi sihr. Il y a plusieurs noms de ce genre de sorce. Le jalb, c'est pour attirer. Les djinns vont attirer toujours à penser dans cette personne qui profite de lui. Mais penser en bien, en amour, avoir pitié, la rahma, c'est comme ça, et les soumis total. Apparemment, ils l'ont fait 3 fois, sihr al-jalb, d'attirer ton cœur envers eux, astaghfirullah. Vous avez aussi sihr tkhtaf. Tkhtaf, vous êtes enchaîné. Il y a plusieurs sortes de tkhtaf. Il y en a l'enchaînement qui est pour le blocage de vie. Il y en a enchaînement pour que la personne soit sous l'emprise de quelqu'un. C'est pas totalement que pour les blocages de vie. Et là, vous êtes enchaîné après. Cela dépend
qu'est-ce qu'ils veulent vos ennemis. Vous avez aussi sihr al-niza', pour que vous aurez la malentente, la mauvaise énergie, les disputes, les problèmes chez vous à la maison, possible avec votre femme. Après, il y a déjà sihr tqaf pour vous donner l'impuissance sexuelle, sinon ne jamais faire l'amour avec votre femme, sinon chacun fait chambre à part, sinon le refus, la fuite, le dégoût de votre femme. La hawla wa la quwwata illa billah. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous avez 5 sorcelleries qui sont actives, fonctionnelles dans votre vie. Pour les jeunes, toujours. Quand vous avez une année noire, blocage une année, il faut arrêter de penser à aller courir voir les raqis pour se libérer. Si vous avez un an de blocage, de partout, une année passée de blocage de quelque chose que tu veux, ce n'est pas normal, va courir. Il ne faut pas rester 10 ans, 5 ans, jusqu'à que la sorcellerie, ils ont déjà fait leur mission, tu cours pour faire là. Non. Quand il y a des blocages dans la vie de quelqu'un, c'est de la sorcellerie. Il faut pas, ça veut dire, il y a Shaitan qui vous a touché. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Alors il ne vous a pas crié pour vous torturer. Non. Mais il y a Shaitan. Il y a des choses bizarres. Va faire la purification. Non, il ne faut pas dormir. Alhamdoulilah, vous êtes encore jeune. Vous avez encore le temps de refaire votre vie, faire tout ce que vous voulez. Ça vous a amené 6 djinn shayatin, vous rentrez dans les calours, et aussi vous avez hérité la tchab. Ça veut dire frères, sœurs, parents, ils doivent faire la ruqya, chacun, pour enlever leur nom et prénom de la liste de shaitan. Et si les personnes elles ont déjà fait les vaccins, ils doivent faire la ruqya pour finir les djinns qui sont venus, plus que les nano-djinns invisibles, même pour les djinns normaux, qui sont venus pour détruire votre santé avant qu'il soit trop tard. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, il y a sihr al-uqad, il y a des gris-gris, ils ont travaillé avec des gris-gris, qu'est-ce qu'on dit, des nœuds, ils vous ont fait des nœuds, ou ils les gardent chez eux, ou ils les ont mis quelque part. Après, il y a sihr al-jadawil, des hijabat avec des symboles, nom, prénom, possible photo à l'intérieur, tout écrit, sorcellerie. Après, vos ennemis ils ont déjà travaillé avec sihr al-atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, barbe, ongles, mouchoirs. Ils vous ont fait sihr al-wahda. Ce sihr al-wahda, ils l'ont fait 2 fois. Ça veut dire, pour que vous restez toujours seul, et ne jamais refaire votre vie, pour que vous soyez toujours dans la solitude. Ils ont fait 2 fois. Après, ils vous ont fait aussi sihr tqaf. 2 fois aussi pareil, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf pour vous donner ou l'impuissance, ou le blocage de mariage, ou le refus de mariage, ou les gens vont rencontrer quelqu'un et d'un jour l'autre ils disparaissent, cette femme. Sinon le shaitan il peut vous laisser dans le haram avec les femmes. Faites attention. Et vous dites alhamdoulilah, il n'y a pas de tqaf, il faut continuer dans ce chemin. Mais quand vous décidez le halal, tqaf ça va fonctionner. Après ils vous ont fait sihr tikbal. Tikbal ça veut dire que vous êtes comme une momie attachée et que les djinns vous tirent de où est-ce que eux veulent. Ça rentre dans les blocages de vie. Cela dépend de ce que vos ennemis ont demandé. Blocage de une chose, de blocage de tout. Mais vous êtes un prisonnier de la sorcellerie. On passe Inch'Allah à l'Hajj, lettre E. Il y en a 6 sorcelleries en total. Ces 6 sorcelleries, malheureusement, elles ont été renouvelées, refaites. Ça veut dire chaque 2-3 mois, il faut faire la ruqya pour relever cette malédiction satanique. En cas de sorcellerie renouvelée. Si vos ennemis ne refont pas, alhamdoulilah, vous n'avez pas besoin. Ça vous a attiré arba'a djinn shayatin. Vous avez aussi hérité la tchaba et vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie sihr al-arsad pour vous atteindre. Ça veut dire qu'ils ont travaillé votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Il y en a aussi sihr al-madfoun. Ils ont déjà enterré la sorcellerie. Possible au bled, possible où vous êtes.
Ils ont travaillé aussi avec Sihr al-Nari, ça veut dire Sihr al-Majmar. Ça veut dire que c'est la sorcellerie des feux, ça a été brûlé, ça attire les djinns soufflions, ceux qui vivent sur terre, des ifrit, et des djinns shayatins de feu, ça cause la colère dans la personne. Pour vous donner première sorcellerie, Sihr al-Uzla, pour que vous soyez seul dans l'isolation, dans la solitude. Comme ça, les djinns vont travailler sur votre côté psychologique pour vous isoler totalement. Le Uzla, vous allez toujours être seul. Après, ils vous ont déjà fait Sihr Tqaf pour vous donner l'impuissance sexuelle, le dégoût de votre femme, ou la fuite, ou le rejet, ou au moment de faire nikah, il y aura quelque chose. Sinon, chacun fait chambre à part. Ça, c'est pour tuer l'amour, pour séparer les couples. Troisième sorcellerie, ça a été pour Claire, pour le divorce, pour Tlaq, Sihr Talaq. Vous avez déjà aussi Sihr Twiswis. Twiswis, faites attention car il y aura des djinns qui vont travailler sur vos inspirations pour créer une faiblesse en vous, pour que vous soyez déséquilibré, pour que vous sentir toujours visé, et vous allez suivre que des mauvaises choses qui passent dans votre tête, ça peut amener jusqu'à la folie. Donc, quelque chose de négatif envers vous-même, envers votre femme, ça ne vient pas d'Allah. C'est facile de comprendre. Ça vient de Shaitan. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, fait le contraire. Il vous dégoûte envers votre femme, va vers elle. Le contraire, combat. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Bu's. Ça veut dire pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, être entouré par la misère. Dernière sorcellerie, ils ont fait c'est Sihr al-Khumul pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut aussi causer l'oubli, ça rentre dans les blocages de vie. On passe au frère lettre F. Comme d'habitude, le frère, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il connaisse ce qui se passe. Sinon, vous allez rester à vie le faire la ruqya. Un jour, il faut parler avec lui. Il doit mettre main dans la main de sa femme et se réveiller. Sinon, vous allez toujours être au cours de la ruqya. Vraiment. Il doit comprendre ce qu'il a comme problème, il doit l'accepter. La sorcellerie c'est haq, l'aïn c'est haq. Parler avec lui, ce n'est pas normal. Vous étiez bien, d'un coup, tout a chamboulé. Ça c'est bon. Il doit être d'accord. Si c'est sa famille qui fait la sorcellerie, il doit dire pardon ma femme, et l'accompagner et lutte aussi avec sa femme. Il faut être juste. Haqqani. Le nom de famille de mon cheikh, c'est Haqqani. Véridique. Juste. Celui qui établit la justice. Il faut être comme ça chez vous à la famille. Quand on se marie, car la femme, Allah vous a donné cadeau. C'est une amana, quelque chose de sacré, de cher. De s'occuper de elle, d'amener tout ce qu'il souhaite. La traiter très bien, la respecter. Car c'est à cause de elle qu'elle t'a complété la moitié de ta religion, de t'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans elle, tu ne seras pas quelqu'un de complet. C'est elle qui te protège de l'enfer. La femme protège son mari de l'enfer. Sans les femmes, les hommes ils vont aller là avec des copines, ça et tout, et ça va finir l'enfer. Respectez-la. Et dites qu'est-ce qu'il y a à Allah. Il y a quelque chose que ça ne va pas dans mon couple, cherchez. Moi, si ma famille font une erreur avec ma femme, je serai le premier à être devant eux. Car je suis haqqani. Je ne vais pas dire à nous, c'est ma famille, je ne vais rien dire. Tu vas causer des problèmes avec ta femme. Tu vas montrer que tu n'es pas juste. Quelle que soit famille, ils font une erreur, il faut le dire stop. La femme, pareil. Le plus important, c'est le couple. Car tous ils vont partir, vous allez rester vous et vos enfants. Traitez-la comme il faut pour gagner le paradis, Inch'Allah. Vous en faites, voilà, il y a 2 sorcelleries comme d'habitude. 3 djinns, shayatin vont rentrer aussi dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, c'est Sihr al-Marshous, c'est de la sorcellerie liquide, vous avez piétiné.
dans le sihr al-quyud, vous êtes enchaîné, ça rentre dans les blocages de vie, et aussi pour que vous soyez sous l'emprise de la personne qui vous commande. Après le sihr al-khudu', pareil, comme l'homme, la lettre C, khudu'. Le khudu', pour que vous ne disiez pas non, il y a ce genre de sorcellerie, sihr al-khudu', ça ressemble à la sorcellerie de sihr al-imtital. Ça ressemble aussi à la sorcellerie de, comme tslim on dit. Ça veut dire, cette personne elle va être soumise à celui qui l'a ensorcelé. Et ça, ce genre de sorcellerie, ça ne réussit pas chez quelqu'un qui est vraiment croyant, chez quelqu'un qui fait les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui est avec Allah, impossible. Car ça passe tout dans le cerveau. Moi, quand je fais le dhikr, j'ai des inspirations de suivre ma femme. Qu'est-ce qu'elle a fait, de râler, j'ai des stars pour la regarder. C'est quoi ça? Il y a shaitan. La hawla la shayatin, ils sont en train de me. Ils sont chez moi à la maison. Ou me contrôlent d'eux. Donc, l'homme doit protéger sa famille. C'est le rôle de l'homme, protection de sa famille. Ce qu'on voit malheureusement, il n'y a que les femmes qui courent, qui m'écrivent pour faire la ruqya, pour sauver leur couple. Et les hommes, je vais divorcer. Je vais divorcer, je sais pas ce que je fais avec elle. Shaitan, un shaitan est mal, lui est devenu shaitan. Et la femme, la pauvre, elle veut sauver sa famille, et elle accepte tout, elle patiente à cause des enfants. Et les hommes, à cause de leur ego, ils n'acceptent pas quelqu'un qui lui dise vous êtes victime de sorcellerie des djinns. Ils disent non, c'est pas moi. Quand je faisais la ruqya sur place, ils m'amènent leur femme. Et quand je laisse sur la femme, je regarde lui, il me fait. C'est comme, oh, il m'a amené que des problèmes, cette femme, c'est à cause de elle, c'est elle. Je le regarde, je le vois, lui, il est plus blindé que elle. Aussi à cause de lui que sa femme, la pauvre, elle est touchée par la sorcellerie. Car la belle-mère, la belle-sœur, elle est en train de suivre Shaitan et de la faire la sorcellerie. Ils ne savent même pas quand ils vont chez le sorcier, ils disent je vais faire la sorcellerie pour la femme de mon frère, car apparemment il n'est plus comme avant. Avant il donne de l'argent à ma mère, avant il nous amène en voyage, avant il sort toujours avec nous. Et le sorcier il connaît tout sur les il dit stupide, vas-y. Et maintenant il est marié, il ne fait plus tout ça. Mais bien sûr il est marié, il donne son temps à ses enfants et à sa femme. Au lieu d'envoyer 200 € chaque mois, il va envoyer 50 €. C'est normal, car il donne tout pour sa famille. Et c'est la majorité font ça, ils font la sorcellerie. Et le sorcier Shaitan, il dit ne t'inquiétez pas, il sort de chez elle, commence à rigoler. Et il le fait pour elle déjà. Sorcellerie pacte, car il a mis sa passe chez lui. Le pacte, ça veut dire que tu appartiens au monde satanique, c'est toi qui es venu me chercher. Ça crée des pactes. Ça veut dire les djinns, à la fin de votre vie, vont fermer ta bouche pour ne pas prononcer shahada. Ils vous suivent. Ils disent tu as été avec nous toute la vie, maintenant tu veux te repentir et partir au paradis. J'ai parlé avec bien sûr les gens d'Allah, connexion, les djinns aussi musulmans. Maintenant, la fin des temps, pour tous les jeunes, pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux même qui travaillent, ils doivent être indépendants, car le plan satanique, ceux qui vont partir les premiers, ce sont vraiment, je vous dis la vérité, qui vont finir très très mal, c'est les gens qui vivent dans l'Europe, c'est les gens qui vivent aux États-Unis, USA. Ils vont finir. Les gens de l'Afrique ou des places en Asie, ils vont survivre. Les pays les plus développés, c'est là-bas où il faut s'échapper. C'est eux, ils vont appliquer toute ça, les puces.
les vaccins contre les enfants, les camps, l'élimination, la démocratie, ça va changer, ça va devenir plus que la Corée de... Wallah, Wallah il Adim, le plan mondial. Donc, il faut faire un plan. D'ici le maximum 5 ans, il faut quitter l'Europe. La France, il faut quitter. Ceux qui vont rester, sauf si Allah, il va les sauver. Vous vous rappelez, même avant que ça commence le corona, est-ce que vous vous rappelez les gens qui me suivent? Je vous ai déjà dit que d'ici 3-4 ans, je vais partir. Imagine, avant que ça passe, ça, je le disais aux gens, déjà ça fait 2 ans, 3 ans, avant que le plan satanique, j'étais déjà, alhamdoulilah, guidé et inspiré de finir les choses ici, aller s'installer. Je suis marocain, je vais m'installer au Maroc. Il y a certaines zones qui sont safe. Dans le nord d'Afrique, le Maroc, il y a beaucoup de baraka. Et il y a encore une protection. Il est plus sûr que d'autres pays. Car le pays où il y a le roi, Allah fait descendre la baraka. Vraiment. Les pays où il n'y a pas de roi, Allah enlève la baraka. Car il n'y a pas dans l'islam, il n'y a pas le président. Oh, non. Il y avait sultan, il y avait des rois. C'est ça le sunnah d'Allah. La loi divine veut un roi dans chaque pays. D'ailleurs, quand Sayyidina al-Mahdi alayhi salam va sortir, il va mettre dans chaque pays un roi. Il y en a des pays qui vont avoir un roi qui va gouverner plusieurs pays. Comme le roi du Maroc, il va avoir plusieurs pays. C'est la présence divine qui veut. C'est lui qui va être le roi de ces pays. Vraiment. Un sultan ou son fils, mais il y aura un roi pour plusieurs pays du nord d'Afrique. Que tout le monde doit le suivre. Donc, le message que je veux dire, les gens travaillent le e-commerce. La meilleure chose, c'est Amazon. Sûr et certain, vous allez gagner beaucoup d'argent, plus de ce que vous vous imaginez. Vendeur en Amazon, renseignez-vous comment être vendeur en Amazon. C'est facile. Essayez d'apprendre l'anglais, car il vous faut un peu d'anglais. Pas le top, un peu d'anglais. Sinon, toujours traduire, vous allez apprendre. Vous allez être dépendant, indépendant. Et vous allez quitter votre travail qui va vous mettre une puce, il va vous contrôler pour que vous soyez un peu libre. Comme ça, d'ici 5 ans, d'ici 1 an, Amazon, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ça va commencer l'argent à rentrer. Et vous avez le plan de changer de pays, mais travaillez de maintenant. Passez le message à tout le monde. Amazon, j'ai fait mes investigations depuis plusieurs années, c'est sûr et certain. Les gens gagnent plein d'argent. Comme ça, vous allez être indépendant, vous allez sortir. Un pays sûr, quand il y a des problèmes, vous pouvez. C'est la fin des temps. Sinon, les gens vont rester ici en France, toujours. Et il n'y a pas de bonnes nouvelles pour la France, malheureusement. Pour tous les pays européens. Schengen, tous les Schengen, c'est très très dangereux. Pour le plan de Dajjal, il y a des trolls partout en Europe. Passez le message, Inch'Allah. Travaillez le e-commerce, surtout Amazon. Faites de l'argent, commencez à faire des plans. Changez de pays. Changez de pays. Je ne vais pas rester ici, impossible. Je suis comme vous. Il faut que j'aille à une place. Il faut que j'aurai un grand terrain à côté d'une ville. Il ne faut pas me mettre dans une ville au centre, non. Éloignez-vous. Quand il y a la guerre mondiale, les premières grandes villes, ils vont finir. Ils vont survivre les gens de la campagne, les gens qui sont à l'extérieur. Vivre à côté d'un puits, sinon avoir un terrain pour
vivre à côté d'une rivière. Sinon, un terrain, vous avez l'autorisation de faire un puits ou deux. Il y a de l'eau. Mettez votre potager et vivre. Vous essayez d'être tout autonome. Comme ça, l'État ne peut pas vous contrôler. Car le plan satanique va s'appliquer sur toute l'Europe de A à Z. C'est eux les premiers. Après, ils vont commencer à partir dans... Mais l'Europe, c'est le premier qui va en finir. L'Afrique, c'est encore... On vient de l'Afrique. Et subhanallah, et les gardiens de l'humanité, ils vont être des Africains aussi. Car c'est pas beaucoup de monde qui sont... Même s'ils déclarent des grands trucs, c'est faux. Là-bas, ils donnent des barchiches. Il n'y a pas de... La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.